Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes encore dans notre émission Un mot pour ta vie. 10 minutes de vérité biblique pour marcher avec notre Dieu. C'est notre troisième jour et je répète, c'est moi. Nous allons parler de la femme. La femme, l'être la plus douce, l'être la plus désirée, l'être waouh, 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 qui fait du bien. Rien qu'à voir une femme, rien qu'à l'entendre, on sent que non, Dieu, il est merveilleux. Seigneur, nous te confions ces instants que nous voulons encore parler de la femme sous ton pouvoir, sous la puissance, sous la compréhension de ton saint nom. Accompagne-nous dans le nom de Jésus, notamment ici glorifié, et nous disons Amen. Je disais que c'est notre troisième jour où nous sommes en train de parler de la femme. La femme, bien aimée, est choisie. C'est Dieu, dans sa grandeur, dans son intelligence, dans sa sagesse, savait que la femme devait être là. La femme devait être à la place où elle est. La femme devait être le complément de l'homme. La femme devait être mère. La femme devait être cet être avec tout ce qu'il a placé dans la femme. Bien. Je disais aussi dans le jour précédent que la femme a une mission. Il faut savoir que chaque femme a une mission. Tu as une mission à accomplir sur cette terre. Et ta mission, tu dois l'exécuter ou le faire sous la complicité de notre Seigneur. Tu dois être une femme que tu marches pas selon tes capacités, pas selon tes attendements, parce que si tu mets tes compétences, si tu mets ton intelligence, tu seras limité. Tu seras limité, mais je te dis limité, limité. Tu es appelé à des grandes choses. Waouh! Je déclare pour une femme dans ces mois-ci pour te dire que tu es appelé à des grandes choses. Tu n'es pas appelé pour stagner, tu n'es pas appelé pour attendre, mais tu es appelé pour avancer. Avancer dans ces mondes. Parce que ce que Dieu a mis en toi, personne d'autre n'est là, personne d'autre n'a la capacité de pouvoir l'obtenir. Pourquoi? Parce que dans la femme, il y a le courage que moi, j'appelle le courage endormi. La capacité d'une femme devant une situation fait valoriser le courage qu'elle porte en elle. Et beaucoup de femmes ignorent ces courages-là. Beaucoup de femmes ne pensent pas avoir cette possibilité de trouver une décision, de pouvoir agir d'une manière victorieuse dans toutes circonstances qui peuvent arriver. Dieu appelle la femme à une bravoure, à une capacité de convaincre, à une capacité d'accompagner, à une capacité d'action. Quand je parle d'action, c'est d'agir. Le monde nous dit quelque chose. Derrière un homme fort se cache une femme forte. Parce que dans la femme, il y a de capacités d'agir, des capacités de compétences, de relever même les défis de la vie que l'homme de foi peut, mais a besoin de la femme pour les réaliser. A besoin de la femme pour les réaliser. Je crois que hommes et femmes, nous nous retrouvons dans ce que je suis en train de dire. Nous nous retrouvons dans ce que je suis en train de dire. Tu verras dans un couple, devant une situation compliquée, l'homme fort qu'on voit sur la rue, l'homme fort que tout le monde respecte, même un président de la République, mais devant sa femme, tu remarqueras que il peut baisser les bras. Tu verras que devant sa femme, il peut pleurer. Devant sa femme, il peut dire que chérie, j'ai mal. Mais quand il sort de sa maison, quand il sort, il franchit la porte, il prend le posture d'un homme fort, d'un homme qui ne craint rien, d'un homme qui n'a pas peur de quelque chose, d'un homme qui a l'audace, d'un homme qui peut faire ceci, qui peut faire cela. Mais devant une femme, l'homme peut extérioriser ses faiblesses, peut extérioriser ses inquiétudes, parce que l'homme ressent l'assurance devant une femme de lui confier tout ce qui peut être comme tracas, tout ce qui peut être comme dureté, tout ce qui peut être comme problème. C'est pourquoi j'ai dit aux femmes, tu es l'être que Dieu a placé
pour accompagner l'homme sur la terre. En toi possède les choses que l'homme n'a pas. Pas pour que tu sois son adversaire. Attention, attention, parce que nous parlerons aussi de la soumission plus tard. Tu n'es pas appelé pour cela. Tu es appelé pour compléter. Et tu verras, les personnes qui vivent ensemble dans la société, je vais parler des gens qui sont mariés ou même des relations professionnelles qui travaillent ensemble, où chacun s'est placé. C'est dire que je suis une femme, mais je sais jusqu'à où je peux agir, jusqu'à où je peux parler, jusqu'à où je peux... Bien aimé, ce genre d'attitude permet à la femme de pouvoir agir selon ce que l'Éternel attend de nous. La femme n'a pas peur. Une femme est remplie d'audace. Une femme bien-aimée est remplie de paroles qui peuvent ramener une personne dans la motivation. Quand je parle d'une personne, d'emblée, je vois l'homme. C'est dans la femme qu'on trouve cela. C'est dans la femme qu'on peut voir cela. C'est dans la femme. La femme en elle, on trouve une sagesse construite, une sagesse développée, une sagesse qui est remplie de douceur, qui est remplie d'amour pour accompagner quoi? Un homme. Je suis en train de révéler des valeurs qu'on trouve dans la femme pour qu'une femme se retrouve et puisse se réjouir d'être créée femme. Parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui regrettent, qui se disent, wow, pourquoi je suis une femme? J'ai les corvées des enfants, j'ai les corvées des ménages, j'ai les corvées... Bien, non, 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 chère internaute, chère femme, je viens vous dire aujourd'hui, être une femme est un privilège. Dieu sait pourquoi il t'a mis dans cette position, dans cette créature, dans cette posture d'être vue comme une femme. Parce que en toi, tu as de valeurs, tu as de capacités que l'homme n'a pas. C'est pourquoi je vais te dire, l'homme a besoin de t'avoir à ses côtés. Pourquoi tu verras que l'homme a besoin d'avoir une femme à ses côtés. C'est pourquoi on voit que Dieu a instauré le mariage. L'institution du mariage est venue parce que l'homme seul ne pourra pas bien vivre. L'homme tout seul ne vit pas bien. Tu peux être un homme qui sait cuisiner. Tu peux être un homme qui fait le ménage quand tu le fais. Parce que les hommes, ils font le ménage, c'est plus que même qu'une femme. Il y a aussi, d'ailleurs, on parle que le premier cuistot, le meilleur chef cuistot, c'est un homme. Je le respecte, je l'entends. Tu verras que un homme bien-aimé peut aussi savoir prendre soin des enfants. Mais un homme ne prendra pas soin comme une femme. Ne prendra jamais soin comme... C'est pourquoi, bien que l'homme peut aussi faire ce que la femme fait, comme aujourd'hui aussi la femme peut faire ce que l'homme fait, l'homme a besoin de la femme et la femme a besoin de l'homme. Je reste dans cette histoire de dire que ces deux êtres, ces deux créatures ont besoin et doivent vivre ensemble parce qu'ils ont des choses à se compléter pour vivre une vie excellente. Pour pousser encore loin de comprendre que l'homme a besoin de la femme, dans la puissance, dans la grandeur, dans la suprématie de notre Seigneur, Dieu a fait en sorte que c'est la femme qui puisse être la porteuse de la vie. C'est la femme qui porte. C'est la femme qui tombe enceinte. C'est la femme qui dure le 9 mois. C'est la femme qui fait que c'est la femme. Parce que dans la femme, il y a une particularité. Jusqu'à présent, je n'ai jamais vu un homme porter un enfant pendant 9 mois et ça ne pourra jamais arriver. Quelle que soit la modernisation, quel que soit tout ce que vous pouvez me dire, parce que la femme est un être et l'être le plus exceptionnel. Je m'arrête aujourd'hui là. N'oubliez pas de partager, de vous abonner, de liker, pourquoi pas de mettre des commentaires ou encore des sujets que vous voulez que nous puissions partager. De ma part, je vous souhaite une excellente journée ou encore soirée.